Il s'appelle Sylvain. Cet homme au look androgyne aurait pu devenir un mannequin star. Il a décidé de vivre sa vie de hippie. Sylvain est bien plus familier des arbres que des téléphones portables. Sylvain Faujac, 38 ans, est sans conteste le dernier hippie de France. Cet androgyne vit aujourd'hui dans une communauté qu'il a créée. Sa vocation s'est déclarée à 9 ans pour se concrétiser sur les routes à partir de 19 ans. De Calcutta à Bombay, en passant par Hanoï, Sylvain est devenu un vrai hippie. De retour en France, un choix s'impose, poursuivre une carrière de mannequin star ou s'éloigner de cette société de consommation. Sylvain décide, il sera le dernier hippie de France. Être hippie aujourd'hui, c'est vivre en harmonie avec la nature et avec l'être humain. Voilà. On se souvient de ces communautés où les gens habitent ensemble, où ils partagent tout, voilà. Et ici, ça se passe comme ça. On est où ici? C'est quoi cette maison? Ici, en fait, ce que j'ai créé, c'est une maison de passage. Alors, au lieu que les gens restent à l'année, eh bien, ils restent une semaine, 15 jours, tu vois, mais pas plus, quoi. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est du bouche à oreille? On paye quelque chose? Oui, non, il n'y a rien du tout à payer. Et c'est oui, en fait, on est une grande famille, en fait. Donc, le message, il se passe très vite, quoi. Voilà. Quel est le lien entre lui et ta façon de vivre au quotidien ici en communauté? En fait, le maître Reiki m'a apporté l'énergie nécessaire pour pouvoir évoluer dans des plans très spirituels. Plus tu travailles on va dire ce don, parce que j'aime pas dire don, parce que tout le monde a ce pouvoir, on va dire. Donc plus tu vas le travailler et plus tu vas ressentir les choses. Voilà. Et on en revient justement au mouvement hippie, c'est que le mouvement hippie à la base, il vient des Amérindiens, des croyances des Amérindiens. Alors comment tu l'abordes ce côté justement spiritualité? Disons que déjà ça démarre par le rapport humain. Le rapport humain, pour moi, c'est une forme de spiritualité, quoi. J'étais très attirée par l'Asie, les philosophies orientales, tout ça, Ganesh et tout. Tout ça, ces trucs, ça me faisait rêver, quoi. Je savais pas, quoi. Et puis j'en avais tellement entendu parler. Je suis complètement en accord avec moi-même et avec justement ce que les dieux nous ont donné, parce que c'est un cadeau divin, la vie. La vie, c'est précieux, c'est quelque chose de... Il faut savoir, il faut l'apprécier, il faut la goûter, il faut la sentir. Ayant côtoyé de nombreuses stars, Sylvain n'en reste pas moins le très grand ami de la nature. Et pourtant, Sylvain aurait pu devenir une grande star du mannequinat au look androgyne, ce qu'il fit quelques années. Donc tu as eu une vraie carrière de mannequinat. Les rencontres importantes en tant que mannequin, ça a été avec qui? Jean-Paul Gaultier et Pierre Cardin. C'est ton image qui a été mise en avant, ton côté androgyne. Oui, toujours mon côté androgyne, ouais. Quand tu dis j'ai mis un terme à tout ça, pourquoi? C'est pas une manière de se cacher? J'ai pas envie d'avoir une vie comme ça, matérialiste, d'argent, de m'as-tu vu, J'ai pas envie de donner une image fausse de moi, voilà. J'ai envie d'être authentique, de vivre comme je veux vivre, et pas comme la société veut que je vive. C'est différent. T'es bien ici avec tes poules, tes lapins? Ouais, ma vie tranquille, ouais. J'ai pas envie de tout chambouler pour avoir une image. J'ai pas besoin d'avoir une image comme ça de moi, quoi. Toujours à cheval entre modernité et retour à la nature, Sylvain est en train d'enregistrer son premier album qui servira la cause hippie. Des souvenirs, des fleurs de voyage, des histoires qui dessinent mon sillage. Tant de choses et autant de causes, tant de routes poussent les choix. Tant de voix où naissent les doutes pour que je demande somme toute. Dis-moi encore, il était une fois. Amour toujours, sans le détour, même si on aime encore ce temps-là. Dans le bruit, j'assume mes silences. Dans le monde, j'assume mon absence. Pas de long discours sur le bonheur, mais des couleurs dans les yeux, dans le cœur. Et puis Sylvain chante. Ben oui. Eh ouais, mais ça c'est une découverte. Ah ouais? Non? Ouais. Alors pour qui, pourquoi? Parce que j'ai créé mon association humanitaire en fait qui s'appelle Human Artist et cette association elle sert à recueillir des fonds pour des enfants en Inde, notamment à Madras, un orphelinat de petites filles, voilà.
Fin de journée. L'ensemble des membres de cette communauté se retrouvent autour d'une activité conviviale. Tous repartiront un jour ou l'autre. Seul Sylvain restera, tel le dernier hippie de France. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Bon, écoute Sylvain, ce qu'on va faire, tu vas aller préparer l'apéro. Là, tu nous retardes sur la partie de boule. Tu touches plus à rien. Ouais, d'accord. J'ai trouvé une petite boîte. Il y a quoi?